Bonjour et bienvenue sur cette capsule. Une capsule pour vous inviter gratuitement à un webinaire basé sur le coaching ou l'hypnose à distance. Alors peut-être que vous n'êtes pas prêt à coacher à distance, si vous êtes coach ou accompagnant, peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire de l'hypnose à distance. Savez-vous qu'il y a 4 ans, j'étais dans la même optique que vous, parce que j'avais certaines valeurs et pour moi la présence humaine était importante. Et puis il a fallu que je sois contacté par 2 personnalités, une au Canada et une en Espagne, pour changer d'avis, parce que c'était des véritables challenges, et ces personnes me permettaient de passer à une notoriété à la fois au Canada, avec une journaliste TV très connue comme Claire Chazal, mais canadienne, et puis une personnalité publique en Espagne, et qui m'a permis de rencontrer des sportifs espagnols maintenant, et surtout des tennisman que je coach dans l'équipe d'Espagne de Coupe Davis. Alors ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on a des résistances, et vous allez comprendre que tant que vous êtes dans cette résistance, eh bien rien n'est possible. Simplement, c'est que vous le fassiez ou pas, que vous vouliez faire du coaching à distance ou de l'hypnose à distance ou pas, ça se fera parce que l'évolution technologique est là et si ce n'est pas vous qui surfez sur la vague, ça sera d'autres et vous serez submergé par la vague. Alors je vais vous rappeler cette citation absolument magnifique de Marc Aurèle. « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. » Alors ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a 2 sphères d'influence. Il y a ce qu'on appelle ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Et je vais vous expliquer qu'en fait, votre résistance au changement dépend de ces 2 sphères d'influence. Alors l'acceptation est la capacité à ne pas aggraver une situation déjà difficile. Alors si on peut résoudre un problème, pourquoi s'inquiéter? Et si on ne peut pas le résoudre, pourquoi s'inquiéter? Et c'est comme ça qu'on distingue ce qui se trouve dans notre sphère d'influence de ce qui se trouve dans notre cercle de préoccupation. Donc le cercle de préoccupation extérieure, c'est l'acceptation des choses. Il faut accepter ce qui se passe à cause du coronavirus. Ce qui est important, c'est à l'intérieur votre cercle d'influence, c'est-à-dire ce que vous pouvez faire, vous, pour résoudre le problème. Parce que si vous n'avez aucune prise sur ce problème, ne l'aggravez pas en luttant contre lui. Une situation est ce qu'elle est. Alors, il existe une tendance neurologique à résister aux choses que nous n'aimons pas, même s'il n'y a rien à faire pour les changer. En un sens, nous sommes programmés pour nous agripper à ce qui nous contrarie. Il est très difficile d'accepter ces situations. Et l'arithmétique de la souffrance, c'est D fois R égale S. Le D, c'est la douleur, multiplié par la résistance au changement, et ça crée le S de la souffrance. Imaginez que vous vous trouviez dans une situation à 10 unités de douleur et que vous résistiez à cette douleur par 10 unités de résistance. Au total, votre souffrance équivaut à 100 unités. C'est lourd comme conséquence. Par contre, imaginez que vous avez 1000 unités de douleur par rapport à ce qui se passe au niveau financier, par rapport au fait que vous ne pouvez pas travailler ou autre, mais que vous avez une résistance égale à 0. Eh bien vous avez 0 souffrance. En fait, notre degré de souffrance est optionnel. Lorsque nous choisissons l'acceptation, nous élargissons notre espace mental et renforçons notre concentration. L'acceptation est un moyen puissant d'accroître votre efficacité. Alors, je vous invite gratuitement à ce webinaire, un webinaire qui va vous permettre de comprendre comment vous pouvez coacher à distance, comment vous pouvez faire des séances d'hypnose à distance. Je vous expliquerai comment j'utilise des outils différents en fonction que ce soit du coaching ou de l'hypnose. Les fusibles indispensables, comment vous gérez des interruptions à distance, est-ce que vous enregistrez ou pas? Écoutez, je vais vous donner accès à toutes mes clés, à la façon dont je suis efficace dans cet accompagnement depuis 3 ans, puisque c'est comme ça que je coach aujourd'hui les sportifs que je ne peux pas voir puisque chacun est confiné chez soi. Alors, soit vous restez dans la résistance à ce changement technologique qui est de toute façon incontournable, et ça se fera sans vous, ou alors vous comprenez qu'il y a d'autres façons de travailler maintenant, et cette résistance qui va vous créer de la douleur, vous pouvez la faire passer à 0 quand vous avez la possibilité de découvrir comment faire, vous allez tester, vous verrez que votre résistance,
elle basculera. Et c'est ce que je vais vous expliquer, comment moi-même, il y a 4 ans, j'étais opposé et comment un an après, grâce à des opportunités que je ne pouvais pas refuser, ça m'a permis de changer mon mindset et mon organisation. Alors j'espère vous aussi que vous pourrez dans cette situation difficile commencer à penser à une autre organisation de vos séances. Alors bien évidemment, je ne vous ai pas dit de tout faire à distance. Mais pour les gens que vous avez commencé à accompagner, c'est important de pouvoir continuer à les suivre. Et quand la période sera redevenue favorable, vous pourrez recommencer le présentiel. Mais ce que je veux, c'est vraiment vous montrer qu'une autre voie est possible, parce que quand on est dans un point de vue fixe et buté, eh bien, on crée des points de vue et des réalisations butées et limitées. Votre champ d'attention doit se porter sur ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Comme l'explique Access Bars, eh bien, quoi d'autre est possible et comment ça évolue mieux que ça? En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et vous pouvez accéder ici et découvrir comment vous pouvez améliorer votre accompagnement et pour ceux qui ne l'ont pas fait, comment vous allez pouvoir vous inscrire dans une logique 2.0. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.